Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et première de la chaîne. Alors cette vidéo se déroulera en deux parties. Dans un premier temps je présenterai la chaîne et mes motivations et mes objectifs. Et après je vous ferai un top 5 de mes animes préférés. Donc sur cette chaîne on parlera de tout et de rien. Aujourd'hui on parlera d'animés mais plus tard de films ou de séries ou de choses comme ça. Je vais faire aussi des FAQ pour ceux qui voudraient poser des questions. J'aurai pas vraiment de rythme de publication défini, mais à la rentrée, je serai forcément moins actif avec les cours et tout ce qui va avec. Aussi, pour ceux que ça intéresse, je fais des shorts, donc YouTube Shorts, plus régulièrement. Je vais pas vous dire de vous abonner à chacune de mes vidéos, mais alors abonnez-vous juste si mon contenu vous plaît. Et sur ce, passons au top. Alors à la 5e place, on retrouve l'anime Black Clover. Donc cet animé que vous connaissez peut-être s'inspirait du manga de Yuki Tabata portant le même nom. Alors je vais vous dire un peu le synopsis. Dans un monde où la magie règne et tout le monde peut la maîtriser, il y a un garçon qui s'appelle Asta et lui il peut pas, il a pas de magie. Personne l'aime, il vit avec son meilleur ami et rival qui s'appelle Yuno, lui il la maîtrise parfaitement. Donc les garçons ont le même rêve, c'est celui de devenir l'empereur mage, c'est-à-dire le plus puissant utilisateur de magie. Ce qui est assez compliqué pour Asta qui, je le rappelle, ne maîtrise pas la magie. Le jour de la remise des grimoires, donc c'est les livres avec la magie, pour pouvoir devenir un chevalier mage, Yuno, l'enfant premier donc, il reçoit le grimoire du trèfle à 4 feuilles, un grimoire qui est extrêmement rare, tandis que Asta, lui, il a aucun grimoire. Donc je vais pas en dire plus, pas vous dévoiler toute l'intrigue, mais si vous voulez voir l'anime, il est disponible sur Crunchyroll. Black Clover est un très bon animé qui a quelques défauts, mais très peu. J'ai beaucoup apprécié cet animé et je vous le conseille beaucoup. Tout le manga n'est pas encore adapté, mais la plupart si. Bon, maintenant passons à la suite. Alors à la 4e place, on retrouve The Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai en version japonaise. Alors, synopsis. La princesse Elisabeth, fille cadette du roi de Lyon, doit trouver 7 dangereux criminels, les Seven Deadly Sins, qui ont déserté le royaume de Lyon. Elle doit les trouver pour mettre fin au règne des chevaliers sacrés qui ont enfermé le roi. Elisabeth se met donc à leur recherche et elle se retrouve dans un bar, le Boarat. Dans ce bar, il s'y trouvait Hawk, un cochon qui parle, avec qui elle se verra d'amitié, et Meliodas, le jeune serveur un peu pervers. Les deux vont se rendre à divers endroits pour trouver les autres Seven Deadly Sins. Alors je vous ai pas de petit pour vous faire découvrir l'œuvre sans que vous en sachiez trop, mais l'intégralité de l'anime et même les films sont sur Netflix. Alors je vous dis, foncez regarder cet anime inspiré du manga Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki. Alors je conseille cet anime à tous les fans d'anime d'aventure et de shonen. Voilà. Donc sur ce, on perd pas plus de temps, mais on passe à la 3e place. Vous le connaissez probablement tous, hein, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba en VO. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous raconter le synopsis? Bon allez. Un jeune homme nommé Tanjiro vit dans la forêt avec toute sa famille. Un jour, il part de chez lui pour aller vendre du charbon au village. Tanjiro était très apprécié des habitants grâce à son odorat surdéveloppé et sa gentillesse. Le soir, alors qu'il était en train de rentrer chez lui, un homme l'interpella et lui proposa de venir dormir chez lui. Il n'y a rien de bizarre, ne vous inquiétez pas. Pour la nuit, à cause des dangers de la forêt et des démons qui rôdaient la nuit. Bon, Tanjiro accepte, et le lendemain, lorsqu'il rentre chez lui, il découvre un désastre. Demon Slayer est sur Netflix, mais malheureusement, il n'y a que la saison 1. Donc si vous voulez l'intégralité de l'anime, rendez-vous sur Crunchyroll ou Wakanim, les applications pour regarder les animés, mais pas gratuites. Malheureusement. J'ai énormément apprécié cette œuvre que je recommande absolument, même si vous l'avez déjà probablement tous vu. Voilà, donc Demon Slayer, c'est disponible sur Netflix, saison 1, et le reste, Crunchyroll. Et tous les tomes du manga sont disponibles. Donc voilà, on va passer à la 2e place, si vous voulez bien. Alors voilà, donc là, j'étais très hésitant avec les deux premiers. Celui qui est second de mon classement, c'est l'anime JoJo's Bizarre Adventure. L'histoire étant assez complexe, je voulais découvrir cet anime sur Netflix. Et encore une fois, étant donné que seules les 3 premières parties sont disponibles sur Netflix, je vous invite à installer Crunchyroll si vous voulez l'intégralité de JoJo. Alors JoJo est vraiment un anime parfait, tout ce qu'il y a de mieux pour un fan d'anime. C'est fabuleux. Selon moi, l'histoire
l'histoire se déroule en plusieurs parties à différentes époques, suivant la famille Joestar dans son combat contre des tas de créatures, vampires, utilisateurs de stand, etc. Je vous laisse découvrir cet animé et sur son passion totale. J'ai oublié de préciser que la partie 6 est également disponible sur Netflix, mais sinon le reste c'est Crunchyroll et 5. Voilà, alors du coup, est-ce qu'on va passer à la première place? Oui. Donc tout d'abord, il va falloir que vous sachiez que la première place sera pas ni One Piece ni Dragon Ball. Voilà, je vous le dis. Donc avant de passer à la première place, j'aimerais aussi également parler de My Hero Academia, Death Note et Jujutsu Kaisen, qui n'ont pas leur place dans ce top malgré qu'ils soient de très bons animés et que je vous les conseille. Bon, la première place, comme vous vous en doutez, c'est évidemment sans surprise l'animé Boruto qui est en tête de ce classement. Avec son histoire extraordinaire et ses personnages attachants, Boruto est le meilleur animé que le Japon nous a envoyé. Je ne sais pas trop quoi dire, à part que c'est l'animé le plus parfait au monde et qu'il mérite largement cette première place. Bon, comme vous vous en doutez, c'est absolument faux. Boruto est un animé qui m'a énormément déçu, et la première place revient à Naruto. Évidemment, le premier animé que j'ai vu, il n'y a vraiment pas besoin de vous raconter son histoire, vous la connaissez forcément. Naruto est en intégralité sur Netflix avec plus de 20 saisons. Je préfère personnellement Naruto Shippuden. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis Naruto ou Naruto Shippuden. Bon alors, pour ceux qui voudraient quand même découvrir Boruto, l'animé est sur ADN. Bon, sur ce, sachez que la prochaine vidéo portera sur mes mangas préférés cette fois-ci. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, voilà. Donc sur ce, je vous laisse.